Merci de rester fidèle au programme de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, mouvement d'humeur des étudiants ressortissants thiessois de l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'amicale a été reçue par le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop. Aminata Touré quitte le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar et a tenu un point de presse. Des députés de la mouvance présidentielle apportent la réplique. Et puis, 20 ans après le naufrage du bateau Le Joola, le Sénégal se souvient encore. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation virologique du jour. Sur 576 tests réalisés, 12 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Les 12 cas sont issus de la transmission communautaire. 10 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier dimanche 25 septembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, mouvement d'humeur des étudiants thiessois de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils réclament au maire de la ville de Thiès la subvention municipale pour faire face aux problèmes d'hébergement. L'amicale a des arriérés de cotisation à Ziguinchor. Elle a été reçue ce matin par le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop. Le président de l'amicale revient ici sur la rencontre. Hassan Bassène est au micro d'Isaac Dabar. Aujourd'hui, nous étions à la mairie pour voir monsieur le maire pour trouver des solutions à nos problèmes à Ziguinchor concernant nos logements. Voilà, le réel problème, c'est que nous avons des arriérés de logements à payer. Nous avons presque 2 à 3 mois de loyer à payer. Donc les bailleurs nous incitent à ce qu'on les paye ces loyers-là. Donc là, c'était l'urgence pour qu'on vienne voir monsieur le maire et qu'on trouve des solutions. Bon, la solution, c'est de parler aux bailleurs, puisque là, actuellement, les fonds destinés aux subventions sont dédiés aux fonds de dotation. Donc ces fonds de dotation ne sont pas encore disponibles. Raison pour laquelle il nous a promis de négocier avec les bailleurs pour essayer d'avoir au moins quelques temps pour trouver cette solution-là, pour régler cette solution. Bon, on leur laisse du temps jusqu'à mercredi, Inch'Allah. Si rien n'est fait, on déroulera notre deuxième point, ou bien notre deuxième plan d'action, qui sera peut-être, je vous le dis bien, peut-être quelque chose de décisif et quelque chose qui va peut-être changer notre problème. Restons toujours sur ce mouvement d'humeur. Abdoulaye Diène, ancien étudiant, pense qu'il y a une main politique derrière ces étudiants ressortissants thiessois de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Abdoulaye Diène, que je vous propose d'écouter, il est toujours au micro d'Isaac Dabar. Je ne veux pas parler de politique parce que je ne fais pas de la politique. Mais si on remarque bien, d'après un constat au fond de la situation, il y a une main politique. Parce que nous sommes avec d'autres étudiants à Ziguinchor et les amicales reçoivent carrément leurs subventions. Et on se demande pourquoi la mairie de Thiès n'a pas encore reçu sa subvention. Et nous savons tous que notre maire n'est pas apériste, alors que les autres maires ont reçu leurs fonds de dotation et ont subventionné leurs étudiants jusqu'à ce que ces derniers ont eu leur location, leur maison pour pouvoir
étudier à l'université. Alors que nous qui sommes de Thiès, notre mairie n'a pas encore reçu ces fonds de dotation. Et par contre, à cause de cela, nous n'avons pas reçu nos subventions. C'est un peu compliqué. Donc je pense qu'on doit revoir la chose. On ne sait pas. Amadou Ba, Premier ministre, Yankoba Diatara et Dr Pape Amadou Ndiaye, deux fils thiessois, reconduits comme ministres dans le nouveau gouvernement. La coordination des jeunes de Benno Bokk Yakaar de la commune de Thiès-Ouest a fait face à la presse pour saluer les choix du président Macky Sall. Les jeunes exhortent ces ministres à faire preuve d'engagement pour la satisfaction des attentes du peuple. Farba Diouf, le porte-parole de cette coordination que je vous propose d'écouter, il est au micro de Cherfal. Le choix du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sur M. Amadou Ba comme nouveau Premier ministre est accueilli comme une aubaine en ces temps aux conjonctures sociales difficiles. Au-delà de ses capacités managériales, c'est un homme de consensus au sens aigu de la probité. Et qui plus, c'est capable de relever les défis du moment, la réussite de sa mission ne souffre d'aucun doute. La confiance renouvelée à l'infatigable M. Yankoba Diatara, maintenant chargé des sports et qui est un passionné du secteur à l'expérience ministérielle, bien ancrée, nous conduira à des niveaux de performance inespérés sur le plan sportif. Aucune critique ne le détournera des objectifs qu'il s'est fixés et aucun état d'âme n'altérera sa conviction à tenir la dragée haute. Aussi, le docteur Pape Amadou Ndiaye, confirmé comme ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, portefeuille d'une importance capitale au regard du poids de l'activité informelle dans le pays, n'est pas fortuit. Cette confiance renouvelée du président de la République est la résultante d'un engagement sans faille de ces derniers sur le terrain politique. Avec tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, au niveau local, sous la houlette du président Idrissa Seck, pour la matérialisation de la vision du chef, nous les en félicitons vivement, tout en les invitant à redoubler d'efforts pour la prise en charge effective des préoccupations de nos concitoyens. Et puis, après les législatives, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar sort de sa réserve après l'élection du président de l'Assemblée nationale. Aminata Touré donne sa version et édifie sur les raisons de son différend avec le président Macky Sall. Elle a tenu un point de presse hier, dimanche 25 septembre 2022. Aminata Touré, que je vous propose de suivre, elle est au micro de notre correspondante à Dakar, Fatima Seck. Tout d'abord, je voudrais rétablir une bonne fois pour toutes un certain nombre de faits concernant la présidence de la 14e législature de notre Assemblée nationale, car j'ai entendu beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Mais permettez-moi aujourd'hui d'expliquer ce qui s'est passé et je ne reviendrai plus sur la question. La première chose à dire, c'est qu'il aurait été impossible pour moi, comme politicienne d'expérience, de n'avoir pas trouvé un accord préalable avec le président Macky Sall sur le poste de président de l'Assemblée nationale avant de m'engager à coordonner le parrainage qui a duré des semaines et ensuite à faire le tour du pays pour la campagne des législatives. Nous avons toujours discuté de ces questions bien à l'avance, notamment lorsqu'il s'agissait de me nommer comme président du Conseil économique, social et environnemental. Nous en avions convenu 2 mois à l'avance.
pour ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale, lui, le président Macky Sall, sait très bien que nous avions un accord ferme. D'autres personnalités de ce pays, que je ne citerai pas ici, peuvent en témoigner, car il leur avait dit bien à l'avance. Le 12 septembre, à exactement 9h26, le président Macky Sall m'a appelé pour me dire qu'il a finalement changé d'avis. Exactement 17 minutes avant l'arrivée de ses émissaires à l'Assemblée nationale, venus prononcer le nom de son candidat. Le président Macky Sall sait très bien ce qui s'est passé. Il sait que cela s'est passé exactement comme je le dis aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû, de sa part, bénéficier d'un traitement de gentleman, d'un traitement de frère, d'un traitement de compagnon. Hélas, ce n'a pas été le cas. Heureusement que j'ai le cœur solidement accroché d'ailleurs. Car je lui ai offert pendant 10 ans ma loyauté, en dépit des nombreuses injustices qu'il a eu à me faire subir, sans réelle raison objective. Après la sortie d'Aminata Touré, des députés de la mouvance présidentielle apportent la réplique. Aminata Touré devrait taire ses prétentions selon leur porte-parole. Propos recueillis toujours par Fatima Seck. Mais au nom de quoi Mimi Touré pense-t-elle que ce poste lui était réservé? Au sein de la paire et de la coalition Benno Bokk Yakaar, il existe beaucoup de cadres qui jouissent d'une réelle légitimité et par leur représentativité et leurs engagements politiques et qui apportent une réelle plus-value. Pourtant, ils n'ont jamais été promis à des postes de responsabilité. En vérité, à la lecture de la trajectoire politique, dont les points saillants sont les bouderies, les chantages, les menaces, Mimi est une situationniste invétérée. Mimi devait définitivement taire ses prétentions et comprendre qu'au mieux, son profil et son parcours ne peuvent lui faire espérer que des nominations par décret. Seul dans son combat, son slogan n'atteindra ni la paire, ni la coalition Benno Bokk Yakaar, ni le président de la République, qu'il cherche à salir pour se donner une virginité politique à jamais perdue. Mimi, pour justifier sa démission de la paire, sans l'assumer moralement, agite le débat sur le troisième mandat que l'opposition veut imposer prématurément, alors que la cible de ce discours cyrané, le président Macky Sall, ne s'est pas prononcé sur la question. En légaliste et d'homme politique avisé, le président prendra ses responsabilités dans le sens de l'histoire et dans l'intérêt de la nation. Pour l'instant, les cris d'Orphée n'y changent rien. 26 septembre 2002, 26 septembre 2022, 20 ans après le naufrage du bateau le Joola, les Sénégalais se souviennent encore de cette tragédie. Très mauvais souvenir, inoubliable, et jusqu'à ce jour, le Sénégal pense ses plaies et des cicatrices sont encore visuelles. Isaac Dabar. Le Joola. Jour pour jour, cela fait déjà 20 ans. Le 26 septembre 2002, le bateau sénégalais le Joola faisait naufrage, emportant près de 2000 vies, alors que la capacité du bateau était limitée à 536 passagers. Au lendemain du naufrage, le Joola était sur toutes les lèvres. Il a disparu et ses victimes sont parties à jamais. Certains disent que des corps ont été ramassés. Le mot passé d'une famille à une autre. Les habitants affluaient vers le port, le visage déformé par la peur et par des larmes. Au début, quand la rumeur s'est répandue, personne n'osait y croire. C'était invraisemblable. Aujourd'hui, le Sénégal pense encore ses plaies. Il faut souligner qu'ici, le bateau faisait partie du décor. Il était le cordon qui reliait la Casamance, enserré entre la Gambie, au nord, et la Guinée-Bissau, au sud, à Dakar, la capitale. Il était synonyme de désenclavement. Cette région isolée était alors tourmentée depuis les années 1980 par une rébellion indépendantiste. Et ce mois de septembre 2002, les attaques ont repris sur les routes.
Le ferry était le transport le plus sûr, en même temps le moins cher. Les Casamançais l'empruntent pour écouler les marchandises de cette région agricole. À cette époque de l'année, les étudiants retournaient à l'université de Dakar. Il y a aussi des touristes venus découvrir les charmes de cette région aux plages sauvages et aux rizières verdoyantes. C'est le premier ministre de l'époque, Mame Madior Boye, qui annonce officiellement que le bateau a chaviré. Là, c'était insoutenable à Ziguinchor. Personne ne pouvait consoler personne. Les gendarmes sont venus mettre des cordons parce que certains menaçaient de se jeter à l'eau. Ils avaient tout perdu. Se souvient le journaliste Ibrahima Gassama qui couvrait l'événement pour la radio Sud FM. Reprise. C'était une véritable catastrophe. Les gens se croisaient. Dans cette maison, il y a un décès. Dans l'autre, il y en a un. En face, il y a un décès. Dans tout Ziguinchor, c'était comme ça. C'est Raymond mort, Khadijatou Diop, 65 ans, qui a perdu sa mère, un neveu et des cousines. Le bilan officiel est de 1863 morts et disparus plus de 2000 selon les associations de victimes de 12 nationalités différentes. 65 personnes ont survécu. Il s'agit d'une des plus grandes catastrophes maritimes civiles connues. Près de la moitié des victimes venaient des Ziguinchor. À titre de comparaison, quelques 1500 passagers avaient trouvé la mort lors du naufrage du Titanic en 1912. 20 ans plus tard, le traumatisme est toujours là. C'est une plaie qui ne s'est pas toujours cicatrisée. Je ne pense pas qu'elle le pourra, car le comportement qui a suivi dans la gestion de cette catastrophe a été un second naufrage. Au-delà de la responsabilité individuelle et collective de ceux qui ont mis en service un bateau qui n'était plus fiable, certains pointent l'absence de secours arrivés beaucoup trop tard dans la journée du lendemain et les mensonges des autorités sur le nombre de victimes. Et dans cette page de l'actualité nationale, Aminata Touré quitte le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et devient non inscrit. La page de l'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons des actualités avec l'État du Sénégal qui a émis un emprunt obligatoire sur le marché de l'UEMOA d'un montant de 30 milliards de francs CFA avec une maturité de 3 ans, annonce-t-il dans un communiqué. Il note que les soumissions retenues se sont élevées au total de 39 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 129%. Mais le Sénégal a choisi de se limiter aux 30 milliards prévus, conformément à sa programmation financière au titre de la gestion 2022. Ici, j'ajoute que cette émission étant intervenue après la formation du nouveau gouvernement, ces résultats rendent compte de manière forte la confiance des investisseurs dans la qualité des politiques publiques du Sénégal et dans la vitalité de sa démocratie. Risque d'arrêt du ramassage des ordures à partir de mardi, le collectif des concessionnaires du nettoyement menace d'arrêter le ramassage des ordures sur toute l'étendue du territoire national à partir de demain mardi. Il a été décidé de procéder à un arrêt de travail à partir de mardi 27 septembre à 8h, faute de carburant. Nous avons 6 mois de factures impayées, ce qui constitue une masse financière assez importante. La conséquence de cette situation, nos fournisseurs de carburant nous ont signifié qu'ils ne peuvent plus continuer à nous accompagner à cause de cette situation. Donc, il n'y a pas moyen de continuer à assurer le service, a indiqué Boubacar Diallo, membre du collectif. Nous terminons avec des autorités de la sainte ville de Maodo et ses membres de cellule de communication de la famille Tidjaniya en charge du déroulement du Maulid 2022. On fait face à la presse pour la réussite de l'événement, lequel coïncide avec le centenaire du rappel à 1962 d'El Hadji Malick Sy et dont le thème est El Hadji Malick Sy 100 ans après, lumière sur sa vie et son œuvre. Selon le porte-parole du jour de la famille Tidjaniya, Serigne Moustapha Sy Al Amine, le khalife général des Tidjanes, invite à revisiter les bonnes pratiques religieuses et à prêcher la bonne parole pour la paix et la stabilité. C'était tout pour les actualités nationales.
Et sur l'international en Italie, victoire historique de l'extrême droite aux élections. Et au Burkina Faso, au moins 4 morts, dont 2 soldats dans une attaque terroriste armée. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Goïta repousse la visite de Macky Sall et de la CEDEAO. La CEDEAO avait décidé d'envoyer Macky Sall, Nana Akufo-Addo et Faure Gnassingbé au Mali mardi prochain pour une médiation dans le cadre de l'affaire des militaires ivoiriens détenus à Bamako. Mais c'était sans compter sur la junte qui a signifié une fin de non-recevoir aux autorités ouest-africaines. Le Mali prétexte des contraintes d'agenda. Dans l'est du Burkina, au moins 4 morts, dont 2 soldats, dans une attaque terroriste. Au moins 2 soldats et 2 supplétifs civils de l'armée ont été tués samedi lors d'une attaque terroriste contre une patrouille dans l'est de Burkina Faso. Selon un communiqué de l'armée publié dimanche, ce samedi 24 septembre 2022, une unité de détachement militaire de Katchari et un groupe de volontaires pour la défense de la patrie ont été pris à partie par un groupe de terroristes entre Sakoyani et Saint-Pierre, indique le communiqué. Les combats ont malheureusement coûté la vie de 2 militaires et 2 VDP. Et enfin, en Italie, après la Suède, extrême droite fait une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Giorgia Meloni aux législatives de dimanche en Italie, où pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste est aux portes du pouvoir, en restant dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les législatives de 2018. Fratelli d'Italia s'est imposé comme la principale alternative pendant de 4,3% à environ un quart des voix selon les premiers sondages de sortie des urnes, devenant ainsi le premier parti du pays. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Page de l'actualité sportive, COSAFA Cup en beach soccer en Afrique du Sud. Le Sénégal débute par une victoire sur le Mozambique. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adi Aramsek. Démarrons cette page d'actualité sportive en parlant de beach soccer. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer a battu dimanche celle du Mozambique 5-4 pour son entrée en lice à la COSAFA Cup, un tournoi du nom de la zone de développement du football d'Afrique australe, dont le Sénégal est l'un des invités. Le Mozambique, pays hôte de la prochaine CAN de beach soccer, a été finaliste de la précédente édition jouée à Saly Portudal au Sénégal. Pour ce tournoi de la COSAFA, prévu du 25 septembre au 1er octobre prochain, le Sénégal va évoluer dans le groupe A avec comme adversaire le Mozambique, les Seychelles, l'Afrique du Sud, pays abritant la compétition. Parlons à présent d'équipe nationale du Sénégal de football. Toujours gêné par une blessure aux ischio-jambiers subie en club, Moussa Niakhaté ne pourra pas honorer sa première sélection en équipe nationale ce mois-ci. Le sélectionneur des Lions espérait sans doute pouvoir compter sur le défenseur de Nottingham Forest lors de ce rassemblement, mais tel ne sera finalement pas le cas pour Aliou Cissé. Le joueur de 26 ans a en effet dû quitter la tanière et retourner dans son club en Angleterre. Terminons cette page sportive en parlant de triathlon. Le Sénégal a participé au championnat d'Afrique de triathlon 2022 qui ont eu lieu à Agadir au Maroc du 23 au 25 septembre 2022. 5 athlètes sénégalais conduits par le coach Sidi Fall ont pris part aux compétitions. Au final, l'équipe du Sénégal a récolté 3 médailles, informe la Fédération sénégalaise de triathlon. Et de préciser que la délégation a récolté une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, a précisé l'instance, indiquant que ces résultats sont d'autant plus remarquables que, sur l'ensemble des 5 athlètes engagés, seul Mamadou Diop a eu à prendre part au championnat d'Afrique par le passé.
Tous les 4 autres athlètes étaient à leur première expérience dans la compétition majeure de triathlon africain, qui est aussi la plus relevée, a souligné la Fédération sénégalaise de triathlon. C'en est tout pour cette page sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive. À 21h, la grande édition du sport prestige, ne quittez pas. Et dans un court instant, la version Wolof du journal télévisé avec Fatou Fall. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.